Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver avec un public en folie ce soir. Bonsoir le public. Ouais. Avec l'association Euro-Grèce France à Montpellier, on a Los Niños de la Noche, un programme bien copieux. Demandez le programme, notamment un événement, première édition. C'est la semaine prochaine, ça va être comme ça, à la Grande Motte, avec notamment tout simplement des catamarans, des expos, villages, du nautisme. C'est le salon international du multicoque. Ce sera du 14 au 17 avril. Nous serons avec l'organisateur qui est quand même Monsieur le maire Stéphane Rossignol. Los Niños de la Noche qui sont là avec leur guitare. Ils fêtent leurs 10 ans avec un événement qui se fête la semaine prochaine. Ce sera à Pérol. Ils ont vendu maintenant, pas vendu, mais en tous les cas, sorti 5 albums. Si vous aimez les balades gourmandes, vous serez servi dans le village de Lunelviel. Dégustation et visite à volonté. On en parlera avec Anna Rousseau et les commerçants. Ça se passe à la fin du mois, mais il faut réserver. Vous aimez la musique, nous aussi. On aime Gainsbourg, les années Gainsbourg. 20 ans qu'il a disparu, l'homme à la tête de chou. Soirée hommage, ce sera ce week-end, vendredi à Vergès. Sinon, eh bien, on a nos chroniqueurs qui sont là, qui sont fidèles au poste, avec Frédéric Bonsoir de la librairie Sorams. De la librairie Sorams. Bon. Avec 2 CD à l'honneur ce soir. Tout à fait. 2 CD, Eric Truffaz et puis Fujiya et Miyagi, un groupe électro. Du jazz à l'électro. Tout à fait. Bonsoir Mazita. Bonsoir mon Julien. Oh, c'est cordial. Avec 3 groupes, 3 artistes locaux à l'honneur. Exactement, l'éclectique duo, Flavia Pérez et aussi le groupe Breakbot. Salut Romu. Salut Julien. Alors il y a pas mal d'événements la semaine prochaine, mais ce week-end il y a des événements. Oui, pas mal de choses. On va parler ciné, on va parler contes, musique et art contemporain. Et nous on va parler cadeaux avec un concert. Ce sera la semaine prochaine, le 15 avril, salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas, avec la chanteuse californienne. On la compare à Björk. Elle s'appelle Brisa Roche. N'hésitez pas à nous appeler pour repartir avec vos cadeaux. Vous aimez les portables? Nous aussi. De la marque Les Barras, c'est un mobile, c'est rechargeable. Cadeau à volonté. Vous nous appelez tout au long du week-end, hein, quelle que soit la rediffusion. C'est cadeau à volonté. Voilà pour ce programme. Notre premier invité, c'est la révélation française de l'année et même de l'an dernier. Près de 125 000 exemplaires vendus, disques de platine. Un premier album qui a cartonné. Tout a commencé sur Internet. Un certain My Major Company. Ce soir à Montpellier. Après-demain, et elle sera à Marseille. Voici Joyce Jonathan. Bonsoir Joyce, bienvenue. Bienvenue en tous les cas à Montpellier, dans la région. C'est la première fois, Joyce, que vous venez justement à Montpellier. Oui, c'est la première fois. Alors, vos réactions sur le sud? J'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion d'aller beaucoup vers Avignon. Mais Montpellier, je ne connaissais pas du tout. Et puis j'ai vraiment hâte de découvrir le public de Montpellier, de chanter avec eux. Et j'ai hâte. Alors, dans une tournée, ça se passe comment? On arrive 24 heures avant. Vous êtes arrivé quand? Mercredi, jeudi soir, mercredi soir? Là, c'est particulier. Je suis arrivée hier soir, donc mercredi. Et puis, en fait, j'avais d'autres concerts avant qui étaient près de Genève. Et j'ai enchaîné directement plutôt que de repasser par Paris. Et en général, il y a 4-5 dates par semaine, 4-5 concerts dans le cadre de la tournée. Et puis, une journée type de concert, c'est arriver très tôt le matin, vers 8-9 heures. Se familiariser avec la ville, faire les tests de son dans la salle, faire quelques rencontres et voilà, puis le concert. Alors ça a été quand même un succès assez fulgurant depuis My Major Company. Quand vous regardez un petit peu en arrière, ça fait que1 an, mais c'est déjà disque de platine. Est-ce que ça donne le vertige ou pas? Oui, c'est très impressionnant, surtout que j'arrive pas vraiment à prendre du recul. Donc il y a plein d'événements, je sais que je les ai vécus. Je sais que j'en ai profité, mais j'arrive pas à me dire que c'était vraiment moi. Et vous allez continuer à en profiter parce que vous n'avez que 21 ans, bientôt 22? Oui. C'est ça, Joyce, exactement. Avec effectivement un album qui a cartonné. On va écouter justement l'extrait. L'album s'appelle Sur mes gardes. Un extrait, un clip qui tourne sur toutes les radios. Ça s'appelle Je ne sais pas. C'est Joyce Jonathan ce soir à Montpellier et samedi à Marseille. Des mots qui me gênent, centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, des délices, tes désirs, des supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin.
Auteur, compositeur, interprète avec Joyce Jonathan. Joyce, vous l'avez dit, c'est la première fois que vous venez à Montpellier. Et quand on découvre un petit peu ces titres, ce sont des textes assez perso quand même. Oui, tout à fait. En fait, y a des chansons qui sont totalement autobiographiques. J'écris et je compose toutes mes chansons. Et il y a d'autres chansons, c'est des histoires que j'observe autour de moi. Et en général, quand j'écris une chanson, c'est après avoir observé la même situation chez plein de personnes différentes. Les mêmes sensations quand on se sépare, quand une relation est finie, les mêmes sensations quand on grandit, quand il y a des changements familiaux, tout ça. Et voilà, c'est un peu sous forme de confidence, ces chansons. Alors des confidences, Zita, je suis sûre que tu connaissais Joyce Jonathan, évidemment, toi qui es une spécialiste musicale. Et j'avais une question, parce qu'il y a un très beau jeune homme dans le clip. Ouais. Et en fait, c'est qui? Tu veux son numéro? Ouais, pourquoi pas. C'est un acteur que j'ai rencontré spécialement pour le clip. C'est très bonne sélection, très bon. Très bien. C'est de mon cru. C'est vrai que je sélectionne les acteurs qui font partie des clips en général parce que. T'as bon goût. C'est gentil, merci. En tout cas, ce qui est bien de dire, parce que je t'ai entendu tout à l'heure sur Chérie FM, oui. et tu as chanté, hein, c'est ça, tu as fait un petit a cappella, enfin une petite acoustique. C'est que tu es une vraie musicienne. Tu n'es pas juste arrivée là, tu as travaillé. Hein, Julien l'a dit tout à l'heure, les textes, c'est toi qui les écris. Oui, totalement. En fait, c'est vraiment une passion que j'ai depuis toute petite de chanter et d'écrire des chansons. Et j'ai commencé par le piano, j'avais 5 ans. J'en ai fait pendant 10 ans. Et puis vraiment, à chaque fois que je jouais du piano, c'était pour chanter. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai un peu laissé le piano de côté pour faire de la guitare. Et là, pour le coup, j'ai appris toute seule. Et voilà, progressivement, j'ai rencontré ma maison de disques avec mes chansons que j'avais écrites. Alors là, il n'y a pas de piano, Joyce Jonathan, mais il y a une guitare. On va vous laisser faire un petit... C'est plus facile à transporter. Un petit extrait, c'est plus facile, effectivement. Il y aura quand même un piano aussi au Rockstore de Montpellier dans cette belle salle. Vous l'avez découverte déjà? Oui, je l'ai découverte exactement cet après-midi pour faire les tests de son. Les balances, les répétitions voilà, pour balances, ce jeudi à Montpellier. Ce samedi, ce sera donc à l'Espace Julien à Marseille. Voici Joyce Jonathan, un petit extrait. C'est parti, c'est pour vous, c'est le live. Sur l'oreiller, une larme. Dans mon souvenir, un drame. Tout ce qu'il m'a laissé. Un pas que l'on croit entendre. Une voix que l'on veut surprendre. Je sais, c'est du passé. Je m'en fous. J'ai pas besoin de toi, pas besoin de tes bras. Ton image reflète ce que j'aime pas. Quels que soient les recours, les appels au secours, surtout ne te retourne pas. Cours, cours loin, le chemin est long, avant qu'une autre te prenne la main. Avant qu'une autre te prenne la main. Avant qu'une autre te prenne la main. Wow. Pas besoin de toi. C'est ça, Joyce, hein? C'est pas besoin de toi. C'était l'un des premiers titres qui vous a fait connaître vraiment, Voilà, qui vous a propulsé sur le devant de la scène. Totalement, oui. Bon, c'est un album qui cartonne sur Mégarde. Un dernier mot sur le public. Est-ce que vous trouvez une différence entre le public du Sud et du Nord? Parce que du Sud, vous êtes première fois à Montpellier, mais vous êtes déjà venu à Perpignan, à Avignon. Est-ce qu'il y a une différence entre les ch'tis et chez nous, sous le soleil? Ouais, c'est vrai qu'il y a une différence, mais même dans le Sud, dans les différentes villes, il y a une différence. Chaque ville a une manière différente de réagir au concert. Je sais que le public du Sud est particulièrement attentif et c'est très agréable parce que voilà, ils écoutent tout, ils font gaffe à tout ce qui se passe sur scène et je garde un très très bon souvenir de mon concert à Avignon que j'ai fait en novembre dernier. Et voilà, j'ai hâte d'être ce soir. Bon, nous aussi, et le public du Sud est chaud, il est chaud le public du Sud. Ouais. Bon, très bien, restez avec nous.
Ce soir, donc à Montpellier, au Rockstore ce jeudi, ce samedi, ce sera à Marseille. Serge Gainsbourg, évidemment, ça vous parle quand on dit ça? Oui, totalement. On a fêté les 20 ans de sa mort. Il y a une soirée hommage, ce sera à Vergès pour hommage à l'homme à la tête de chou. Ce sera ce vendredi parce qu'il y a pas mal d'événements ce week-end dans la région. Un spectacle musical qui s'appelle Gainsbourg, moi non plus, au théâtre de Vergès. Voici la responsable du service culturel de la ville de Vergès, Pascal Fortuna Deschamps. Bonsoir Pascal. Bienvenue. Merci. Joyce, Jonathan était déjà venu à Vergès en concert? Non, Non, pas jamais encore, encore. mais pourquoi pas. Hein. D'accord. Échange de cartes de visite, pourquoi pas? Voilà, on a une grande salle. Ok. Bon, il y a une très belle salle, il y a pas mal de choses, et notamment le théâtre, le très beau théâtre de Vergès, qui va accueillir ce vendredi une soirée hommage à Serge Gainsbourg. Alors expliquez-nous, on nous plonge vraiment dans l'univers de l'homme à la tête de chou ce vendredi? Voilà, exactement. Mais c'est plus qu'un hommage. Ils disent eux-mêmes, c'est pas un hommage, c'est un spectacle, un vrai spectacle. Ils se sont réappropriés les chansons de Gainsbourg, les musiques. Elles ont été adaptées. Ce sont 3 musiciens, un chanteur, et c'est l'esprit Gainsbourg. Il y a, en dehors des chansons et des musiques, c'est aussi des anecdotes sur sa vie. Il y a un décor, c'est quand même assez théâtralisé. C'est vraiment, c'est pas un concert, c'est pas un hommage, c'est un spectacle. Et c'est l'esprit Gainsbourg. On a l'impression qu'il souffle complètement sur la salle pendant 1h30. On est scotché, on est dans une autre dimension. Alors ils sont 4 sur scène, hein, c'est ça? Ils sont 4 sur scène. Et le Il y a un chanteur, on est impressionné quand on le voit. Il est physiquement, il a la tête, enfin c'est Geoffrey frappant. Chambertin. Geoffrey Chambertin, c'est un bon cru, hein, comme on dit. Mais il a la tête, il est entre Gainsbourg et Bachung. On dirait vraiment, physiquement, il est, voilà, tout le monde est comme ça. Il est chanteur-comédien, et puis il y a les autres, effectivement. Voilà, C'est une puis sorte de comédie musicale. Il y a un violon, petit peu. non, pas non plus. C'est pas une comédie musicale. Il y a des Mais textes, il y a de la poésie. il y a des chansons de Gainsbourg, parfois réadaptées. Des chansons sur le côté Gainsbourg jazz, c'est-à-dire première période, pas Gainsbourg, plutôt première période de Gainsbourg. Des chansons qu'on ne connaît pas vraiment, puis après il y a quelques classiques aussi. Et non, c'est pas théâtralisé, mais il y a un décor, c'est très années 70, c'est avec après des citations de Gainsbourg, des anecdotes sur sa vie. Donc on apprend, enfin, on découvre qui était l'homme finalement. Très bien. Eh bien, retour en arrière, Gainsbourg, moi non plus, plus qu'un hommage. Ce sera ce vendredi, théâtre de Vergès, 20h30, extrait. Les dessous chic, c'est des dentelles et des rubans, l'amertume sur un paravent. Les dessous chic, c'est des dentelles et des rubans, l'amertume sur un paravent, désolant. Les dessous chic, ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles. Voilà, Gainsbourg, moi non plus. Ce beau spectacle au théâtre de Vergès, ce sera donc ce vendredi. C'est combien l'entrée? C'est donc vendredi, c'est le prix, vous voulez? Oui, le prix. 13 € l'entrée, 9 € tarif réduit. Bon, avec du violon, de la contrebasse, de la guitare, voilà, évidemment, du chant. Je précise qu'il sera aussi au Festival d'Avignon du 8 au 31 juillet et donc à Vergès avec notre ami hommage rendu à Gainsbourg. Ça vous inspire quoi, vous, Serge Gainsbourg, Jonathan? J'admire énormément son travail et c'est des chansons que j'écoute depuis toute petite, donc forcément ça m'inspire beaucoup et c'est intéressant. J'aimerais bien... Si je suis à Avignon cet été, je passerai avec grand plaisir. Je les ai vus l'année dernière à Avignon déjà. Ah ouais? Donc oui. D'accord. Ah. Vous seriez prêt à prendre des chansons, des textes de Gainsbourg dans un prochain titre ou... Ouais, en fait, j'ai eu l'occasion de chanter une chanson de Gainsbourg, c'était Je suis venue te dire, dans le cadre d'un concert organisé justement en hommage. Et puis, c'est délicat de chanter des chansons comme ça parce que c'est des monuments, il faut vraiment être très juste et pas trop les dénaturer. Mais c'était génial de chanter une chanson de lui, quoi. Bon, hommage à Gainsbourg à Vergès ce vendredi et Pascal aussi parce qu'à Vergès, il y a les fêtes votives. Vous connaissez les fêtes votives, Joyce? Les taureaux, tout ça? Oui. Vous êtes au pays des taureaux, hein? Fête votive, Pascal, ce sera du 27 au 31 juillet prochain. C'est ça, oui. Oui, oui. Alors ça, c'est une autre ambiance, évidemment. Ça, c'est une autre ambiance. Mais voilà, comme d'habitude, comme chaque année, c'est toujours le dernier week-end comme ça de juillet. Donc fête votive avec course de nuit. À noter qu'à Vergès, tous les spectacles sont gratuits, offerts à tout le monde. Donc course de nuit, course de camarguaise l'après-midi, et puis grand orchestre le soir, bal populaire, quoi, on va dire,
avec des orchestres assez connus pour les amateurs, Sortie de secours, Plein Sud, Exit, voilà. Bon, fin juillet, si Joyce, vous avez 2 minutes, vous viendrez voir ces fêtes votives. Ah oui, c'est typique. D'accord, ça marche. Au pays des taureaux. J'ai 2 rendez-vous là déjà. Super. Bon, merci beaucoup Pascal d'être venu sur ce plateau. On enchaîne avec la chronique. Sœur Ramps, c'est parti, c'est maintenant. Alors Frédéric, 2 CD à l'honneur, c'est 2 genres musicaux assez différents. On commence par un côté jazz avec Eric Truffaz. Eric Truffaz Quartet. Eric Truffaz, grand trompettiste reconnu. Il viendra effectivement à Sœur Ramps Odyssée présenter son projet In Between avec notamment le claviériste Benoît Corboz. C'est un quartet suisse, hein, c'est ça déjà? Un quartet suisse, oui, avec Marcello Giuliani à la basse, Benoît Corboz donc au clavier et puis Marc Herbetta à la batterie. Eh bien on écoute juste un petit extrait, regardez. Du jazz, plutôt soft, plutôt sympathique. Eric Truffaz qui sera d'ailleurs dans la région la semaine prochaine. Au festival Jazz Le Vigan, tout à fait. C'est le samedi 16 avril à partir de 20h30 sous chapiteau. C'est vraiment à découvrir une bonne ambiance avec Fanga aussi, un autre groupe afrobeat. Un groupe montpelliérain effectivement qu'on avait déjà reçu. Puis samedi chez vous, chez Sœur Ramps à 14h. À 14h en showcase. Grande journée puisqu'on reçoit en plus un Guillaume Musso aussi en littérature à 16h. Donc bon. Une belle après-midi en perspective. Belle après-midi. Là aussi, un beau morceau, un joli CD. C'est Fujia Miyagi. Là, c'est un groupe anglais. C'est un autre univers musical. C'est un quatuor encore aussi de Brighton, en fait. On est plus dans l'électro, tendance krautrock. Krautrock, c'est un peu l'univers du rock allemand des années 70, Allemagne de l'Ouest. Et là, il donne un hommage un peu à ces groupes genre Cannes, Neu, toute cette vague un peu allemande sonore. Et donc... c'est leur 7e album, pardon. Et ils seront aussi en invité en concert à Saint-Jean-de-Védas, à la salle Victoire 2, le vendredi 29 avril à 20h. Le 29 avril, il nous reste encore quelques jours. Bon, bah très bien. Plutôt jazz, plutôt électro, Jacques-Jonathan? Plutôt jazz. Plutôt jazz, ouais. Plutôt soft. Côté piano, côté sympa. Un peu j'aime l'ambiance bien l'électro aussi, mais il fallait faire un choix. Voilà, le choix est fait. Bon, merci beaucoup Frédéric. On se retrouve dans un instant. On remercie beaucoup Jacques-Jonathan d'être venu sur ce plateau. L'album s'appelle Sur mes gardes, disque d'or, disque de platine. Elle est dans la région, ce sera donc ce jeudi à Montpellier Rockstore et le reste de la place. Ce samedi à l'Espace Julien à Marseille, les restes de la place. Merci beaucoup d'être venu. Elle est mimi, hein? Elle est mignonne. On n'en dira pas plus. A tout de suite dans un instant pour la suite des aventures. Encore pas mal de bons plans. Je vous emmène à Kessargues pour une soirée grecque pour la bonne cause. A tout de suite. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Hespéride, mobilier des jardins d'exception. Retrouvez-nous sur hespéride.net. Choisissez la qualité allemande pour son côté fun. Nouvelle Opel Corsa, la qualité allemande à partir de 8 990 €. Opel. Retrouvez tous les programmes de TV Sud sur www.tvsud.fr et réagissez directement à l'actualité locale.
TV Sud, c'est aussi sur votre iPhone. Téléchargez gratuitement l'application TV Sud et accédez partout à vos émissions préférées. Sport, politique, faits divers, culture sont sur TV Sud. Retrouvez toute l'actualité de votre région tous les soirs à 19h30 dans votre journal. Et retour sur le plateau de Sortie Plein Sud avec pas mal d'événements et notamment la semaine prochaine, le 15 avril. Réservez votre soirée pour la salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas avec notamment des places de concert pour aller voir la Californienne Brise à Roche pour de la musique. Si vous êtes plutôt portable, n'hésitez pas à nous appeler. La marque Les Barras, des mobiles, des cartes rechargeables. Et c'est justement Frédéric qui nous donne le numéro de téléphone du standard. 04 67 41 88 00. Merci beaucoup Fred. On enchaîne tout de suite avec un autre événement. Ce sera la semaine prochaine. Là aussi, c'est la première édition, le salon international du multicoque du 14 au 17 avril. C'est à la grande mode. Alors des catamarans, des expos, des villages. Vous allez en prendre plein les oreilles. Voici l'un des événements et l'organisateur qui est monsieur le maire, s'il vous plaît. Le maire de la grande mode, Stéphane Rossignol. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pour ce premier salon international du multicoque. Alors ça va se dérouler une fois tous les 2 ans, c'est ça? C'est un salon qui va se dérouler en alternance avec l'Atlantique, avec la ville de Lorient, où s'est déroulé l'an dernier le premier salon sur la côte atlantique. Et donc c'est un salon qui aura lieu tous les 2 ans à la Grande Motte. Bon, on va voir quelques images, salon du catamaran, du trimaran. Il y a plusieurs événements. Il y a déjà ce salon du catamaran, du trimaran, de super beaux bateaux. Les plus beaux multicoques au monde seront à la Grande Motte du 14 au 17 avril. Et les plus chers aussi. Et les plus chers aussi, tout à fait. Alors c'est parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, là c'est plutôt un espace vente. Il y a 50 catamarans qui sont avant tout réservés aux acheteurs, ceux qui ont des milliers d'euros. Effectivement, c'est un salon, donc qui dit salon dit exposition, dit stand. Il y aura à la fois un village d'exposants avec 130 exposants à terre où on pourra découvrir tout le matériel autour du nautisme, des vêtements, des accessoires. Il y aura des stands de tourisme, de restauration. Pour 5 € l'entrée. Et pour 5 € l'entrée, donc, et en plus de ça, on pourra aller rêver en découvrant les plus beaux multicoques au monde, puisque nous aurons les plus grands constructeurs qui seront présents pendant ces 4 jours, donc de jeudi à dimanche, avec des bateaux qui vont arriver de tous les coins de la planète, puisque dès lundi, c'est un bateau qui va être le plus cher de l'exposition qui arrive d'Afrique du Sud. Combien, monsieur le maire? Combien 3,5 millions d'euros pour la modeste somme de 3,5 millions d'euros. Vous voyez, vous pourrez rêver. Il faut savoir aujourd'hui que les multicoques, les catamarans en particulier, sont des maisons sur l'eau quasiment. Hein. Alors il y aura des bateaux bien sûr beaucoup moins chers. Hein. Là j'ai parlé du bateau le plus beau qui sera présent. Mais on pourra venir, si on souhaite, acheter un bateau, mais aussi surtout rêver, découvrir ce qu'est aujourd'hui un catamaran ou un trimaran lors de cette exposition. C'est vrai que c'est assez rare, j'avais juste une question, c'est assez rare de recevoir un maire pour parler des sorties. Vous êtes particulièrement investi dans cet événement pour que vous soyez là ce soir? Investi tout à fait, puisque d'abord c'était une compétition que d'obtenir l'organisation de ce salon. La ville de la Grande Motte était opposée à 2 villes aussi qui étaient bien positionnées dans le domaine du nautisme. C'est Marseille tout d'abord, qui était en haut de la candidature. Marseille, évidemment, comme d'habitude. Et puis Canet-en-Roussillon, qui est aussi une place forte du nautisme. Et donc, face à ces 2 villes-là, c'est la Grande Motte qui l'a emporté. Donc, vous imaginez, alors certes, le Canet-en-Roussillon est dans notre région, mais c'est quand même un événement d'envergure dans l'agglomération montpelliéraine que d'avoir ce salon qui va donc se dérouler tous les 2 ans, puisque j'ai d'ores et déjà signé une convention avec les organisateurs pour l'organisation de 3 salons, donc les années impaires 2011, 2013 et 2015. Donc on pourra tous les 2 ans découvrir ce salon international. Donc je dis, c'est véritablement la première fois que la Méditerranée, et vraisemblablement même au-delà de la Méditerranée, on accueillera même sur le même lieu autant de multicoques, autant d'exposants. Bon, très bien. Je prends note pour 2013. Très bien, prochain salon, ça sera 2013. Très bien. En plus du salon, donc on l'a dit, vous faites la promotion du tourisme. Il y a une très belle expo dans toutes les rues de la Grande Motte. Non seulement, effectivement, nous avons souhaité accueillir tous ces multicoques, ces exposants, mais tout le monde ne peut pas être intéressé par les multicoques. Et donc, on a voulu que la ville soit aussi en communion avec ce salon. Et c'est ainsi que pendant ces 4 jours vont avoir lieu des conférences, des expositions,
Il y aura des expositions en plein air, tout autour du port, sur les quais de la ville, avec un photographe bien connu qui collabore avec quelqu'un encore plus connu qui est Nicolas Hulot, puisque c'est Laurent Balesta qui travaille avec Nicolas Hulot dans l'émission Ushuaïa. Lui, c'est les fonds sous-marins. Qui va présenter une série de photos de fonds sous-marins, effectivement, mais il y aura aussi des photos sur les Golden Oldies, des vieux gréements, des photos sur la baie d'Aigues Mortes. Donc, on pourra découvrir des photos qui ont été agrandies et puis aussi venir assister à des conférences pour tout public, puisque pour les petits et les grands, il y aura des conférences à la fois sur les fonds marins, là aussi. Il y aura des conférences sur les tortues marines, sur le chant des baleines. Et là, ça sera intéressant. C'est la mission Shelton, que vous connaissez peut-être, une mission qui parcourt les océans avec un catamaran, justement, et qui fait des expérimentations sur le chant des baleines, des dauphins, pour connaître le langage de ces animaux. Il y aura une conférence sur le no-tourisme, à ne pas confondre avec le no-tourisme, donc le nautisme et le tourisme aujourd'hui liés autour du nautisme. Quito de Pavan, notre Quito de Pavan et Fred Lepeutrec. Alors Quito de Pavan, vous savez, qui est licencié au centre d'entraînement Méditerranée de la Grande Motte, et qui est un superbe outil qui prépare les futurs navigateurs. Quito de Pavan, qui va parler de ses expériences de traversée maritime. Il y aura Fred Lepeutrec, qui a participé à la course autour du monde avec Franck Hamas, donc qui viendra parler de son expérience aussi, comment on peut arriver comme ça sur un simple bateau à traverser tous les océans. Et puis pour les petits aussi, il y aura des expositions de modélisme, de démonstration de cerfs-volants géants. Donc tous les publics peuvent être concernés par ce salon international du multicoque. Cerfs-volants, ce sera les 16 et 17 avril prochains, donc à la Grande Motte. Il y a énormément de choses, hein. Il y a beaucoup de choses pour ce rendez-vous, ce salon international du multicoque. C'est du 14 au 17 avril. Donc on l'a compris, il y a les catamarans, les trimarans qui seront là pour faire rêver, pour flâner. Si vous avez des sous, pourquoi pas. 5 € pour entrer et 5 € pour le village expo. Et puis, non, c'est les 5 € comprennent à la fois le village exposant et le coup d'œil. Et le coup d'œil sur les catamarans et les trimarans. Donc vous pourrez, en entrant dans le salon, vous aurez accès à tout cela. Et c'est gratuit par contre pour toute la grande exposition les expositions et les conférences sont bien sûr gratuites. Avec une grande passerelle cette année. Alors voilà, la nouveauté, c'est qu'on pourra du centre de la Grande Motte rejoindre le lieu où se déroule le salon, qui est sur le terre-plein ouest, où d'habitude on n'accède que en véhicule ou alors en marchant, mais ça fait une longue marche. Ça fait 2 km. Donc là, il y aura la possibilité du centre-ville de passer à travers une passerelle mobile pour bien sûr laisser passer les bateaux dans le port, mais on aura la possibilité d'accéder à pied à travers cette passerelle qui va être installée à partir de lundi après-midi et qui reliera donc le centre-ville au terre-plein ouest où se déroule le salon. Bon voilà, du 14 au 17 avril, hein. Prenez note, c'est la semaine prochaine, voilà, ça commence jeudi. Inauguration jeudi en fin de journée et jusqu'à dimanche soir. Très bien. Bon, merci beaucoup Stéphane Rossignol d'être venu sur ce plateau. On va parler d'une soirée grecque à Kessargues. Je suis sûr que vous connaissez avec l'association Euro-Grèce France, une association à Montpellier. J'ai entendu parler, oui. Eh bien, on va en parler parce que là, c'est pas la semaine prochaine, c'est ce week-end, c'est même ce samedi à Kessargues. Merci d'accueillir l'une des organisatrices de cet événement pour la bonne cause, Yola Botrel. Bonsoir Yola, bienvenue sur le plateau de TV Sud. C'est pour ça qu'on a un public de folie entre Los Niños de la Noche et puis en même temps l'association et tous les bénévoles de Euro-Grèce France costumés, version grecque, histoire de voyager un petit peu. Parlez-nous de cette soirée, Yola, samedi à Kessargues, c'est pour la bonne samedi cause. Samedi à Kessargues, effectivement, nous faisons partie donc du groupe d'animation de cette soirée. C'est une soirée qui est organisée par l'association Jean d'Argile, une association caritative qui œuvre beaucoup dans les pays de l'Afrique, en particulier au Mali, sur plusieurs domaines, la santé, l'éducation. Ils apportent leur aide dans tous ces deux domaines-là en particulier. Donc l'argent sera reversé à cette association. Tout à fait, ils en font d'autres manifestations, mais celle-là en particulier, qui est une manifestation importante, leur permettra d'approvisionner un petit peu les finances pour le Mali.
Bon, Jean d'Argile qui est d'ailleurs le nom d'un oiseau. Le nom d'un oiseau, voilà. Bon, voilà pour la petite info. Alors cette soirée, Yola, parlez-nous-en, c'est à Kessargues. Il y a de la musique évidemment, il y a un repas grec. Voilà, il y aura un apéritif grec. Ah, voilà, un apéro. Un apéritif grec avec bien sûr, indispensable. C'est quoi la spécialité? C'est l'ouzo, c'est une sorte d'anisette très connue et très appréciée, je pense. Monsieur le maire aime beaucoup l'ouzo. Non, je l'ai découvert comme tous ceux qui vont en Grèce, qui est un magnifique pays. Oui, donc il y aura un apéritif grec, il y aura donc notre groupe de danse. Ici, vous ne voyez qu'une partie du groupe parce qu'on est 22 et ils n'ont pas pu tous se libérer pour venir cet après-midi, ils ont des obligations professionnelles. Mais ils font de la belle musique grecque. Il y aura de la musique grecque avec le groupe de musique grecque qui s'appelle Philia. Et on est 6 musiciens et on va animer la soirée avec tout un répertoire connu et pas connu. Et on fera danser le public. Je pense que ça va être une réussite parce que partout où on passe, c'est vrai que les gens nous apprécient énormément. C'est la danse traditionnelle grecque, c'est ça, hein? C'est la danse traditionnelle grecque, voilà. Pendant 1h30 de la musique à volonté, voici justement un petit extrait. C'est parti, on regarde. On va remettre tout ça avec l'association Euro-Grèce France. Donc, il y aura donc repas grec, danse traditionnelle. Vous allez présenter le pays aussi à Kessargues? Bien sûr, on va en parler, c'est évident. Bon, on regarde à nouveau. Voilà, c'est parti, musique. Voilà, soirée grecque, donc ce samedi à Kessargues, c'est un petit extrait de ce qu'on va voir, justement, que les spectateurs pourront voir un petit peu. Oui, un tout petit extrait. Est-ce qu'on danse encore en Grèce? Enfin, énormément. La musique et la danse en Grèce font corps. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est indissociable. Et c'est ce qui fait la particularité des Grecs d'ailleurs, hein, musique et danse, quelle que soit la circonstance, même dans des moments difficiles comme la Grèce traverse maintenant. Voilà. Donc quand on dit musique grecque, des fois moi je dis surtaki. Sirtaki. C'est un peu l'image qu'on a, monsieur le maire, je sais pas. Sirtaki. C'est vrai qu'on connaît le sirtaki. Oui, bien sûr. Qui n'a pas dansé? Heureusement que la Grèce ne se limite pas au sirtaki, à la moussaka. La Grèce aussi, c'est un pays contemporain qui a énormément de choses à montrer et à faire connaître. C'est le but de notre association ici. Parce que vous faites souvent des spectacles pour la bonne cause, donc samedi à Kessargues. De Bordeaux à Villeneuve-Loubet, nous faisons des spectacles un peu partout et c'est le but de notre association de faire connaître la Grèce, ses coutumes et son histoire un petit peu contemporaine. Hein. Avec l'association Euro-Grèce France et son groupe d'animation Philia. Très bien. Ce samedi, c'est combien l'entrée? C'est où à Kessargues? C'est dans la salle, dans le centre culturel Saint-Exupéry, à la salle des Barans. Et donc un téléphone pour réserver? À 19h30. 04 66 29 08 20. Le numéro s'inscrit en bas de votre écran pour cette soirée, pour réserver. C'est pour la bonne cause. Ce sera donc pour cette association du Mali. Nous vous espérons nombreux. Pour pouvoir participer à cette soirée. Bon, merci beaucoup d'être venu, Yola, sur ce plateau. On salue tous les bénévoles de l'association Euro-Grèce France. Et on continue en musique. Peut-être pas du surtaki, mais c'est de la musique un peu languedocienne. C'est la chronique de Zita. Ça s'appelle l'Éclectique Duo, qui a été créé en 1999 avec Michel Barnabé et Éric Deveau. Alors en fait, c'est de la guitare et de l'accordéon. Alors Michel Barnabé, en fait, c'est le guitariste, le chanteur et l'auteur-compositeur de ce groupe, et qui a participé aussi à de nombreuses expériences musicales, comme un CD de chansons traditionnelles de Louisiane, Pat Seofa and Friends. Voilà. C'est un groupe d'où? C'est un groupe de l'Aude, on va dire, parce qu'ils jouent en même temps. On peut écouter La Petite Crémière derrière nous, et ils jouent ce samedi à Pérac-Minervois. Très bien, on écoute un petit extrait, Les Éclectiques, morceau choisi. Sous le charme de sa crinière, quand j'ai livré pour sa chaudière,
J'ai pris la porte arrière. Voilà. Bon, Flavia Perez, là, c'est une autre artiste. Oui, tu nous en parles Flavia Perez, c'est une chanteuse-guitariste un peu comme Joy Jonathan qu'on a reçu tout à l'heure, qui a avec des textes assez caustiques, qui parlent d'amour ou même de textes engagés, pas mal de jeux de mots et une pointe d'autodérision. Sa voix mielleuse nous rappelle le Jeanne Chéral ou encore la grande Sophie. Bon, on écoute un petit extrait, c'est parti. Oui. Face aux infos, à la télévision. Soft, calme. Ah oui. Effectivement. Mais il faut écouter surtout les textes. C'est pas facile d'être un mouton. On enchaîne avec d'autres textes. Ça fait rire Stéphane Rossignol. Vous connaissiez? Non, pas du tout. Très bien. On enchaîne avec un groupe complètement différent, avec Breakbot. Alors, vous connaissez forcément la musique qui va passer derrière moi. Alors, Breakbot, elle a de son nom Thibaut Berland. C'est un producteur et un DJ français signé sous le label Headbanger Records, dont le label de Justice. Il a même participé à quelques remixes de ce groupe-là, et aussi à tout ce qui est le design de la pochette du CD de Justice. Et donc, ce titre qu'on peut entendre derrière nous, qui nous a fait bien danser cet été, a été aussi la musique du Grand Journal de Canal+. Et donc, c'est un DJ et producteur français qui jouera le 25 juillet au Carré Blanc. Bon, c'est pas tout de suite, mais ça approche. Elle sera là, Zita. Ah, je Breakbot. serai là. Petit extrait, c'est parti. Musique, ambiance, paillote. Oh, on peut applaudir là. Oh, ouais. Bon, merci beaucoup, ma Zita. Avec Zita en première partie. Pardon? Avec Zita en première partie. Effectivement. Zita en première partie? Je sais pas. Ah, pas encore. On est en pardon. négociation. Tous les jeudis au Carré Blanc à partir de mi-juin. Voilà, le Carré Blanc qui va bientôt ouvrir. En parlant de paillotes, je crois, monsieur le maire, sur la Grande Motte, il y a pas mal de paillotes. Il y a combien de paillotes à la Grande Motte? Alors, il y a exactement 15 plages en concession. Et sur les 15, il y a 6 plages qu'on appelle grandes buvettes, qui sont en fait des plages restaurants, qui vont commencer à ouvrir effectivement dès la fin de la semaine. Bon, entre le Sunset Beach, la paillote bambou, la voile bleue, je crois, qui ouvre. L'éphémère, les soirées. Le Club Beach, ouais. À mon avis, monsieur le maire aime bien les paillotes, les plages privées. Ça fait partie de l'image de Faire la la Grande fête. Motte et de la qualité qu'offre la ville de la Grande Motte, avec tous les autres commerçants et restaurateurs qu'il y a sur les quais dans la ville. Voilà, certains ont les taureaux, d'autres ont les paillotes. Voilà, exactement. En plus du Salon international du multicoque, ce sera la semaine prochaine, du 14 au 17 avril. Merci Zita, merci beaucoup Stéphane Rossignol, Yola Botrel, merci beaucoup avec votre association Eurogrèce France. Vive la Grèce! Vive la Grèce! Vive le Surtaki! Vive le zoo! Voilà, merci à vous d'être venus. Surtaki! Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant. On ira à Lunel, il y a un bon plan qui va se dérouler à la fin du mois. Puis Los Niños de la Noche qui fête leurs 10 ans la semaine prochaine à Pérol. À tout de suite! Can't stop me, no. Everything I like to do, I do it so. Better stop back and coming. Yeah. Keep up on the baseline. Today it is my time. Choisissez la qualité allemande pour son côté fun. Listen to my stuff. Nouvelle Opel Corsa, la qualité allemande à partir de 8 990 €. Opel. Écoute alcool, 0811 91 30 30. Les jeunes homosexuels ont presque plus de risques de faire des tentatives de suicide. Le refuge offre une réponse à cette terrible situation en aidant les jeunes homosexuels victimes du rejet de leur famille. C'est ici qu'ils trouvent refuge. Et ce refuge ne peut pas vivre sans vos dons. La lutte contre les préjugés et l'homophobie passe d'abord par vous. Donnez. L'amour fait pas de différence. Envoyez vos dons. Association Le Refuge, 2 rue Germain, 34 000, Montpellier.
Hespéride, mobilier des jardins d'exception. Retrouvez-nous sur hespéride.net. Los Niños de la Noche qui seront la semaine prochaine à Pérol. On en parlera dans un instant, mais pour l'instant, un autre événement à la fin du mois à Lunelviel, les balades gourmandes, figurez-vous, dans ce beau village. Dégustation et visite. La région mise à l'honneur. Un commerçant est là de Lunelviel, il s'appelle Alain Rousseau. Merci de l'accueillir. Bonsoir Alain, bienvenue. Bienvenue sur le plateau, sur TV Sud pour nous parler d'un rendez-vous. Alors vous, ce sera le samedi 29 avril. On a encore le temps, mais il faut réserver déjà pour cette manifestation tout à fait sympathique. Avec vous, ce sont donc, expliquez-nous, des balades en calèche le 29 avril. Balades gourmandes. En fait, l'idée, balades gourmandes, exactement. Voilà, balades gourmandes. L'idée, c'est de faire découvrir notre village avec vraiment un événement spécial. Nous, on est plutôt habitués à faire, puisque c'est une association de commerçants, artisans, plutôt des semaines commerciales, des choses comme ça. Et là, on s'est dit, non, on veut vous faire un petit week-end magique. Et là, c'est le moment d'en profiter, donc ça va être absolument superbe. Alors, on a été voir donc des producteurs de vin de notre région, si on peut en parler, juste du vin. Et puis, on a pris contact aussi avec Monsieur Cabiron. Alors là, Monsieur Cabiron, c'est pour tout le côté gastronomie de l'affaire. Alors, on va bien boire avec modération, on va bien manger. On va très bien boire. Et se balader en calèche. Et se balader en calèche. Alors, on va partir du centre du village en calèche. Ensuite, on va arriver sur les collines, là où il y a toutes nos vignes. On va être accompagné, hein, ça part avec des groupes de 40 personnes. On part de la place du 14 juillet, hein, ce samedi. Oui, absolument. Vous voulez dire 40 personnes dans une calèche? Plusieurs calèches, à mon avis? Plusieurs calèches, hein, ça sera mieux, 40 personnes dans une, surtout au retour, ça va être un peu compliqué. 40 dans une calèche, surtout le retour. Ouais, surtout le retour. Après le tour des masses et toutes des vignes. Alors, à l'arrivée, déjà, on se présente au centre du village, on a déjà quelques gourmandises au centre du village. Ensuite, donc, on prend les calèches, on va dans les vignes, au mas des caves. Et puis on traverse les vignes, plusieurs étapes gourmandes comme ça, magnifique. On finit évidemment dans un lieu absolument superbe qui est le château de la Tour de Farges. Alors, si vous connaissez cet endroit. En fait, il y a plein d'endroits complètement insoupçonnés. On a l'habitude de traverser notre village via une nationale. Et puis on passe tout droit. Et là, franchement, vous allez découvrir des choses fantastiques. Le repas est génialissime. C'est la 2e édition, hein. Donc je vous le dis carrément. Vous l'avez fait parce qu'évidemment ça a bien marché avec l'association des commerçants Liberté. Plus que bien marché, c'est-à-dire même nous on a été extrêmement surpris de la chose. Ça nous a fait un plaisir énorme. Tous les gens pareil. Et donc on s'est dit allez, on remet ça. Et cette année avec une surprise supplémentaire, on a invité une autre région. Alors là c'est une région bourguignonne. Et puis donc vous allez découvrir des petits vins bourguignons en plus. Et ça va le faire. J'espère en tout cas que le conducteur de la calèche, il goûte pas lui. Non. On va faire attention. Ça droit quand même. Non, a priori ça va. Ils ont un petit repas, mais à l'eau simplement pour eux. Bon, voilà, très bien. Comme ça, besoin de précision. Il est très sur la précision. Ouais, oui, il a raison. Frédéric, vous connaissiez Lunelviel? Pas du tout. Non, les masses, son vignoble? Pas du tout. Alors, le dessert sera pris, je crois, à la fin, en finale, une fois qu'on arrive. Oui. En fait, on mange tous les kilomètres, quoi. Hein. On boit tous les kilomètres. Je crois qu'on mange et on boit tous les 100 mètres. On va faire ça. Ah, très bien. On n'a pas exagéré. Non, oui, à peu près. On va faire ça en 7 étapes et on revient sur le village, en calèche toujours. Et puis on va dans le magnifique parc de l'Orangerie qu'il y a dans le village. Et là, on va prendre notre temps. Il y aura de la musique. D'ailleurs, vous allez découvrir les musiciens tout à l'heure. Il y aura 2 des musiciens qui viendront également. Des Los Niños de la Noche. Absolument. Bon, alors, votre événement, ça sera parfait. Votre événement, effectivement, c'est le samedi 29 avril, mais il y a un autre événement la veille et le lendemain. Samedi 30 avril, en fait. 30 avril, pardon. Oui, alors par contre, bien sûr, c'est un week-end complet. Alors, déjà le vendredi, la veille, on fait déjà la fête. Le vendredi, c'est un loto géant. Alors, on est habitué à maintenant, ça se faisait avant dans le village, et puis on a décidé de reprendre ça, un loto multiplex, dans plusieurs salles en même temps. Alors là, c'est un gros loto, mais toujours avec le vin. À l'honneur, il y a beaucoup de bouteilles de vin à gagner parce qu'on a décidé que c'était un week-end comme ça. On sait faire la fête à Lunelviel. Ouais, c'est pas tous les jours comme ça. Hein. Bon, très bien. Restons calmes. Mais là, il y a 6 000 € de lot. Enfin voilà, gros système. Et vendredi, le loto, samedi, les balades gourmandes. Et le dimanche? Et le dimanche, les puces. Les puces. Marché aux puces. Voilà, marché aux puces. Pour finir tranquille. Du village. Digérer tranquillement les puces. Plus soft. Il va falloir. Par contre, il faut penser à réserver, hein, évidemment, puisqu'on veut rester convivial dans ces balades.
Donc on limite le nombre de places pour que ça ne devienne pas un événement gigantesque et qu'on ait le temps de parler, de partager. S'inscrire donc avant le 27 avril, hein, 2-3 jours avant. Ouais, si on peut un peu avant, ça sera encore mieux. Mais... C'est 49 €, hein. Alors ça comprend quoi les 49 €? Ah ben, ça comprend absolument tout. C'est-à-dire, vous arrivez, on s'occupe de tout, on vous donne des jolis tabliers, vous partez en calèche, ça comprend le repas gastronomique de Cabiron, ça comprend les 23 crus plus les 4 crus bourguignons, voilà, l'arrivée. À mon avis, il faut prendre une semaine de vacances après pour se poser. Une chambre à l'hôtel, ce genre de choses. Quoi. En plus, il y a un très hôtel, bien. C'est parfait. Ce sera le samedi, on sera le 30 avril. N'hésitez pas à réserver. Donc avec les commerçants de la ville de Lunel-Viel qui se mobilisent pour cette deuxième calèche gourmande, deuxième édition des calèches gourmandes. Merci Alain. Los Niños de la Noche, on en a parlé. On va en parler maintenant parce qu'il y a un événement, pas à la fin du mois, c'est pas Lunel-Viel, c'est la semaine prochaine. Ce sera un samedi à Pérols, près de Montpellier. Ils vous fêtent leurs 10 ans, ce groupe montpelliérain. Merci d'accueillir l'un des organisateurs, même des leaders du groupe. Il s'appelle Franck Marcoux. Ouais, Francky. Bonsoir Franck, bienvenue. Bonsoir. Bon, vous serez à Lunel-Viel, certains, à la fin du mois, c'est ça? Oui, et le 14 juillet aussi. Bon, très bien. Alors parlez-nous un petit peu de Los Niños de la Noche. Ça fait 10 ans que vous existez. C'est de la musique gitane, on peut dire ça comme ça? Gypsy, oui, gypsy. Ouais. Gitane, voilà. Sur la vague des gypsies? Des Gypsy King, Chico les Gypsy. Et on continue, on essaye à reprendre la relève derrière, ce qui est très dur. Ouais. Parce que les Gypsy King, c'est international. Mais c'est une musique qui plaît, la musique gitane en général. C'est une musique populaire, c'est rassembleur. Ça rassemble les gens, c'est du partage, parce qu'elle s'adapte à toutes les autres musiques aussi. Musique grecque, au rap, musique pop. Musique grecque, Sirtaki, on peut? Ouais, il y a Lino là, notre gaucher au doigt d'or qui sait tout jouer. Bon, bah, très bien. Alors, présentez-nous votre groupe, c'est guitare, c'est basse, c'est musique? Guitare, 5 guitares lead, une basse, percussion et trompette, saxo. Ce qu'on est en train de faire dans notre nouveau projet d'un CD qui va s'appeler De l'ombre à la lumière, les enfants de la nuit. Voilà. Bon, vous allez présenter un petit peu tout ça, un répertoire de tout ce que vous faites à Pérols, samedi prochain. À Pérols, samedi prochain. On sera le 16 avril. Alors, pourquoi Pérols exactement? Nous sommes nés, le groupe est né là-bas. Premier concert là-bas et on veut fêter les 10 ans exactement là où on a démarré. Je suis né il y a 30 ans là-bas. 20 ans après, je crée un groupe et les 10 ans du groupe, pour mes 31 ans, ben, voilà, on les fête là-bas aussi. Bon, bah, très bien. Et puis en fait, il y a pas mal d'habitants de Pérols qui se mobilisent parce qu'il y a vous, mais aussi un apéro, ça je l'ai noté, vernissage. Vernissage avec Véronique Aracil, qui est une peintre très très douée. Et un groupe pérolien, 2 copains âgés à peu près de 12 ans à une quarantaine d'années, qui jouent des percussions, qui s'est formé il y a 1 an, ce qui s'appelle El Corazón de la Calle, et qui font que de la percu, pas de chant, et ça envoie, c'est un peu comme les tambours du Bronx. Voilà. Et ça commencera à 19h cette belle soirée. 19h. À Pérols, à la salle Yves Abric, c'est voilà. 15 € l'entrée. 15 € l'entrée simple et en VIP c'est 25 € avec le CD offert. Voilà, avec le CD offert s'il vous plaît de Los Niños de la Noche qui fête leurs 10 ans. Vous faites pas mal de dates dans la région? Nous préparons une tournée régionale sur la Grande Motte, le Gros du Roi, Lunel, Palavas, Carnon, Limoux, Carcassonne, Béziers. Tout le Languedoc-Roussillon, voilà. Toute la Camargue, toute la côte en fait. Et on fait une tournée pour les 10 ans du groupe qui va durer jusqu'au mois de novembre, décembre. Et un joli concert donc ce 16 avril, ce sera samedi prochain. Réservez votre soirée avec notamment les 10 ans de Los Niños de la Noche. On souffle les 10 bougies dans un instant pour la musique. Juste avant, voici l'agenda de Remu. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Réponse maintenant. Par les contes de Grimm, Remu, c'est à 7. Voilà, les contes de Grimm. Alors Grimm, les frères Grimm, un frère allemand du 19e siècle qui ont collecté de nombreux contes et à qui on droit maintenant de connaître Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel ou encore Réponse, qui sont tous devenus des classiques de Disney. Mais les contes de Grimm, ce sont des contes un peu moins connus et notamment les 3 que l'on va pouvoir découvrir donc ce samedi après-midi à 7. La jeune fille, le diable et le moulin, L'eau de la vie et La vraie fiancée.
3 contes mis en scène par le célèbre Olivier Py, qui lui a l'habitude de faire du théâtre pour adultes et qui s'est donc plié maintenant à cet exercice de spectacle enfant. Donc c'est pour les tout jeunes, mais aussi pour les adultes. Alors c'est 13 € le spectacle, ou alors vous avez une formule 3 spectacles à 24 € seulement au Théâtre Molière de Sète, boulevard Victor Hugo, ce samedi à partir de 14 h. À Montpellier, les rencontres du cours ce week-end, c'est du ciné ça? C'est du ciné, du court-métrage évidemment. Cette 3e édition de festival, donc c'est 50 courts-métrages à l'affiche pendant 3 jours, dont 11 en compétition. Et le président du jury cette année, c'est Jean-Pierre Mocky, qui sera d'ailleurs là pour présenter un de ses films en avant-première. Donc c'est à Montpellier ce week-end, au Centre Rabelais, au cinéma Le Diagonal ou encore à la salle Pétrarque. Pour avoir le détail de la programmation, il y a un site internet www.rencontreducours.fr. Une expo à Beaucaire? Expo assez particulière, l'expo sans demi-mesure, avec une vingtaine d'artistes contemporains. Alors qu'on aime ou pas l'art contemporain, je vous invite vraiment à y aller. Ils seront donc ce samedi à l'Institut Saint-Roman de Beaucaire, avec des peintres, des sculpteurs ou encore des performeurs, et notamment Pierre Pinoncelli. Pierre Pinoncelli, qui est le plus médiatique d'entre eux, il a notamment, parmi ses performances, braqué une banque pour 10 francs à une époque. Il a uriné dans une pièce de musée et un peu plus gore, il s'est récemment coupé un doigt pour Ingrid Betancourt. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre ce samedi? On ne sait jamais, hein. Ça peut être, pourquoi un peu moins gore, un peu plus, je ne sais pas. C'est à partir de 10 h donc à l'Institut Roman, chemin des Marguilliers à Beaucaire, et c'est gratuit. Bon, sacré expo à Beaucaire. Sinon, tu as du hard rock à nous proposer à Castelnau. Voilà, c'est là aussi... ça va envoyer aussi. Voilà, ça va envoyer pas mal à Castelnau-le-Lez, avec la nuit du hard rock. Donc en fait, c'est le groupe Loud qui va reprendre les tubes d'Iron Maiden, AC/DC, Metallica, Trust, Kiss, Motorhead ou encore les Guns N' Roses, avec pour évidemment ceux qui aiment, ça va être vraiment du grand spectacle avec des effets spéciaux, pyrotechnie, colonnes de fumée, pluie de confettis. C'est donc ce samedi à partir de 21 h à l'espace Rencontre de Castelnau-le-Lez. C'est à partir de 21 h et ça coûte 15,10 € l'entrée. Bon, si vous n'êtes pas hard rock, pas de problème, il y a les années 90 à Montpellier ce week-end. Voilà, après H tendre et Tête de bois, RFM Partie 80 ou encore Disco Show, une nouvelle tournée nostalgie, la tournée des années 90 avec Charlie et Lulu qui seront derrière le micro pour animer cette soirée. Et puis sur scène, il y aura Benny B, Indra, Paradisio, Corona, Larousseau, Yannick, Boris ou encore les Worlds Apart, que les jeunes années de Julien. Et, les belles soirées vodka avec modération. Voilà. Et évidemment des artistes qui ont un peu vieilli, hein, les Worlds Apart maintenant ce n'est plus torse nu mais en t-shirt, et heureusement c'est ce dimanche à partir de 18 h au Zénith de Montpellier, et le prix de la place est entre 37 et 55 €. On termine par une soirée dance à Lunel. Alors soirée dance floor avec on peut même dire une fin d'après-midi dance floor, puisque ça commence à 17 h et ça se termine à 23 h. L'idéal pour tous les ados qui n'ont pas la permission de minuit, donc à la salle Georges Brassens de Lunel, 3 DJ derrière les platines, et notamment Miss Amy qui est la résidente de la Voile Bleue. Rendez-vous donc à partir de 17 h ce samedi, salle Georges Brassens de Lunel, et c'est 5 € l'entrée. Bah voilà, pas mal d'événements tout au long du week-end. Il y a notamment Eurogrèce France, donc samedi à Kessargues, avec le Sirtaki et la musique grecque. C'est pour la bonne cause, n'hésitez pas à y aller. Il y a les balades gourmandes, ce sera à Lunel, ce sera le 30 avril prochain, à Lunel-Vielle très exactement. Et là aussi, on va se régaler, et avec modération, on va faire la fête. Et puis il y a Los Niños de la Noche, ils sont bien excités depuis tout à l'heure. Place à la musique maintenant, la musique gitane, Gypsy King. Bon week-end tout le monde.